Donc nous sommes en 1970 et donc il y a un congrès à Blois, un congrès du CNJA à Blois. Et là, pour la première fois, alors que jusqu'ici, donc tout ce qui se passait au niveau de l'agriculture, que ce soit les FNSEA ou le CNJA, c'était tout va bien et on adopte les rapports qui sont présentés et c'est bon. Et pour la première fois, donc, un contre-rapport est présenté au CNJA en 1970. Et là, un contre-rapport qui veut donc défendre une agriculture de travailleurs et où on veut que le syndicat, ce soit un syndicat qui défende d'abord l'agriculteur avant l'agriculture. Et donc, à ce congrès, le département d'Indre-et-Loire ne se positionne pas et on partage les voix entre les deux rapports. Le CDJA ne se prononce pas. Donc, ce congrès qui était à Blois, il se situe un an après un événement quand même en Indre-et-Loire important, c'est le fait que la FDSEA d'Indre-et-Loire quitte la FNSEA. Et donc sur le fait de l'opposition à toutes les lois d'orientation qui ont installé la SAFER, qui ont installé les ADASEA et qui poussent l'agriculture vers la modernisation. Et là, il y a une réaction conservatrice de la FDSEA d'Indre-et-Loire qui va créer donc l'année suivante la FFA, la Fédération Française d'Agriculture, avec la FDSEA du Puy-de-Dôme qui a déjà quitté la FNSEA, elle aussi, sur les mêmes questions. Et donc ils vont créer la FFA qui deviendra plus tard la coordination rurale. La tendance qui avait été minoritaire crée les paysans travailleurs sur le plan national. Et donc le CDJA d'Indre-et-Loire adhère finalement aux paysans travailleurs dans cette année 1972. Une adhésion qui ne dure pas trop longtemps, puisqu'en 1973, il y a une reprise en main par le CNJA. Finalement, une majorité des gens du conseil d'administration démissionnent du CDJA pour constituer le groupe paysans travailleurs d'Indre-et-Loire. Donc à cette époque, personnellement, je ne participe pas à l'équipe départementale du CDJA, j'étais seulement dans l'équipe cantonale de Montbazon. Par contre, j'étais impliqué dans le MRJC, et c'est plus en tant que MRJC que j'ai participé à la constitution de paysans travailleurs en 1973. Donc, syndicat paysans travailleurs, la motivation c'est donc la défense du travailleur d'abord, et donc ça nous appuie à des solidarités avec des travailleurs d'autres domaines. Donc, en particulier des actions qui se menaient à cette époque-là sur l'hôpital, sur les conditions de travail, sur les conditions d'embauche, et puis sur des entreprises qui allaient fermer, donc la COFAL à Loches, où les ouvrières voulaient continuer à produire et sont lancées dans la production elles-mêmes. Et puis donc une briqueterie où là il y avait une solidarité directe puisque le même patron qui posait des soucis à ses salariés cumulait des terres et reprenait des exploitations de ses fermiers pour exploiter du vin. Au niveau national, à cette époque-là, le problème c'était pour les producteurs laitiers, baisse du prix du lait, et donc sur lesquels il y a des actions qui ont été menées, en particulier dans l'Ouest, sur lesquelles nous on a eu quelques actions de solidarité. Et puis aussi la question de l'agrandissement du camp militaire de Larzac, et pour lequel on s'est impliqué et on est parti donc pour la grande manifestation de 1973 à Millau. En 1981, arrivée de la gauche au pouvoir et la reconnaissance donc de la Confédération nationale des travailleurs paysans, la CNSTP, et ensuite la création de la Fédération nationale des syndicats paysans, qui est une tendance de la FNSEA qui s'est retrouvée exclue du syndicat majoritaire. Et en 1987, le regroupement des deux syndicats, la CNSTP et la FNSP, donc qui amène l'émergence de la Confédération paysanne actuelle. Donc d'ailleurs, une année auparavant, en 1986, moi personnellement j'avais participé à une action commune entre FNSP et CNSTP à Grignon,
où on était intervenu lors d'une réunion officielle entre FNSEA et le ministère, le ministre Guillaume, à cette époque-là, ancien président de la FNSEA. Et donc, où on était intervenu et on avait séquestré le ministre pendant quelques heures dans cette réunion. En 1989, création de la Confédération paysanne départementale. La même année, moi j'arrive au syndicat aussi de la Confédération paysanne. Et à la suite de ça, donc, il y a l'embauche d'une salariée régionale au sein du syndicat et la mise en place aussi de fermes de l'avenir le week-end sur la place de Tours, voilà, avec l'organisation de débats, de conférences sur la situation agricole, sur l'agriculture, sur l'avenir de l'agriculture. Donc, en 1992, on subit une importante réforme de la PAC, puisque de prix garanti, on va passer à des primes à l'hectare au nombre d'animaux, sans plafonnement. Donc, ça suscite des réactions de notre structure Confédération paysanne, mais aussi d'autres structures comme la FFA. Et donc, il y a un mouvement qui se crée, c'est la coordination rurale, et sur lequel la Confédération paysanne a du mal à se positionner. Et une assemblée générale a lieu à Fondette cette même année 1992, où on décide de ne pas suivre ce mouvement qui est conservateur et sur lequel on retrouve, nous, les positions de la FFA qu'on connaît bien en Indre-et-Loire. À la même période, en 1993, eh bien, c'est les premières rencontres de l'agriculture paysanne, où on parle d'autonomie, où on parle d'économie, de protection de l'environnement. Et il y a un paysan d'Indre-et-Loire, Jacques Huguet, donc, qui témoigne de ses pratiques lors de ces rencontres de Saint-Lô de l'agriculture paysanne. À cette époque-là, le syndicat se développant, nous arrivons à pouvoir salarier à temps partiel Monique. Puis en 1995, nous obtenons enfin un siège à la Chambre d'agriculture. Et sans être candidat, finalement, l'UDSEA vote pour nous pour que nous soyons au bureau de la Chambre d'agriculture. Ce qui est peut-être un piège, mais finalement nous acceptons. En 1995, il y a un projet de taxation des semences fermières et donc des actions importantes contre ce projet de loi. Et donc, à la suite de ça, il y a la création de la Confédération des producteurs et des trieurs de semences fermières. En 1999, les États-Unis veulent imposer l'importation de viande aux hormones à l'Europe. Et suite à ça, il y a une action symbolique qui a été organisée à Millau, puisqu'on a démonté le McDo de Millau, avec José Bové en tête de cette manifestation. Et donc, suite aux répressions qui ont eu lieu contre cette action, il y a eu plusieurs actions de soutien qu'on a pu mener en Indre-et-Loire, en particulier devant le McDo, où on avait distribué et vendu des casse-croûtes aux habitants de Tours. Et donc une action qui a médiatisé et fait connaître la Confédération paysanne et qui finalement a été profitable pour les élections suivantes, puisqu'en 2001, la Confédération nationale a obtenu 28% des voix et la Confédération départementale en Indre-et-Loire, nous avons obtenu plus de 19%, ce qui nous a permis d'être enfin représentatifs et de pouvoir participer aux commissions officielles départementales. Pourquoi voter ? Donc, à la suite des élections chambre en 2001, il y a l'embauche d'une salariée avec un local, et ce qui nous permet de développer nos actions, et en particulier tout ce qui est action anti-OGM, auquel je participe avec les faucheurs volontaires. Avec le syndicat, nous continuons nos actions de revendication, en particulier par rapport au fait qu'on élimine des paysans. Donc nous avons une action symbolique à Pôle emploi, où nous emmenons une vache et où, avec l'aide
de notre animateur syndical Romain, nous pouvons dénoncer le fait que de plus en plus de paysans sont éliminés dans le système dans lequel nous sommes. En 2005, donc, il y a la création de l'ADR, donc, qui au départ est l'organisme de formation de responsables paysans syndicaux, mais qui par la suite s'intéresse, vu l'émergence de l'agriculture paysanne, donc au changement de pratique, et en particulier la recherche de l'autonomie, de l'économie et la protection de l'environnement sur les fermes. En 2008, le Conseil général désire avoir d'autres interlocuteurs que la Chambre d'agriculture. C'est pour ça qu'il nous sollicite avec d'autres partenaires pour aider à la création d'Impact 37, pour coordonner des actions concernant des changements de pratiques agricoles et en particulier le développement de l'agriculture paysanne et de l'agriculture biologique. Eh bien, aujourd'hui, on a 4 salariés ADR Conf et on a 2 salariés à Impact. On a de plus en plus de porteurs de projets qui ont envie de s'installer sur les valeurs de l'agriculture paysanne et biologique. Nous constatons qu'environ 30% des installations sont accompagnées par notre réseau. Donc c'est quelque chose qui est valorisant et qui nous fait espérer le développement de l'agriculture paysanne sur notre territoire. On avait notre assemblée générale cette année où on avait plein de porteurs de projets qui étaient là et on espère que, grâce à nos actions, ils seront les artisans de cette lutte collective et syndicale.